Bonjour tout le monde, voilà je me présente, je m'appelle Félie Budget, je vous fais ma première vidéo. On va faire le bilan du mois de février et puis très rapidement je vous ferai une vidéo de présentation, qui je suis, quels sont mes outils. Mais voilà, aujourd'hui on va faire le bilan donc, du mois de février. Donc je vais prendre, donc ici j'ai mon petit carnet que j'ai fait moi-même. Voilà, premier outil. Donc j'avais des petites fiches. Donc avant je faisais des petites fiches comme ceci et puis maintenant j'ai décidé de faire un carnet, donc voilà, ici j'ai tout relié ensemble. Donc c'est encore un petit peu brouillon parce que c'est le début pour moi au niveau du cahier. Avant comme je vous disais je faisais que les petites fiches ici et donc je faisais pas vraiment de bilan à la fin du mois. Donc ici je vais prendre mon... j'ai pas besoin de ceci en fait, ça c'est toutes mes dépenses. Donc, je vais mettre ça sur le côté, voilà. Donc je prends mon cahier, je vais vider mon portefeuille. Je sais qu'il y a voilà, un billet de 5 € que j'avais récupéré, pas mal de pièces. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. La clé et le jeton, ça je peux les garder. Et donc ça c'est encore dans la partie course. Donc dans la partie course il me reste beaucoup de sous ce mois-ci parce que j'ai essayé de faire un mois blanc. Alors ce mois n'a pas été tout à fait blanc mais pratiquement j'ai été je crois 2 fois faire les courses pour faire 2 petites choses. Donc il me reste pas mal dans l'enveloppe. Donc à savoir qu'au mois je mets 300 € dans l'enveloppe course. Et là ici vous pouvez voir donc il reste 100 €, 40, 60, 80. Ici donc 100, 200 €, 205 € avec pas mal de billets de 5 que je vais pouvoir mettre sur le côté pour le défi 5 € et pas mal de pièces. Donc j'ai utilisé en course moins de 100 € ce mois-ci, donc je suis assez fière de moi. Souvent j'avais tendance à utiliser pratiquement l'entièreté de mes 300 € de course. Donc petit à petit je m'améliore. Et alors ce mois-ci vraiment, il faut savoir que sur le mois de février je suis quand même partie une semaine en vacances. Donc là j'ai pas utilisé l'enveloppe course évidemment. Mais malgré tout, voilà, pour moi c'est une belle réussite. Là il y a... Donc là, il y a un peu plus de 10 € également. Donc j'ai fait un peu plus de 80 € de course, mais sur un mois complet, c'est juste top. Donc il faut savoir que moi, je n'utilise pas, enfin je ne fais pas encore de défis. Je crois que je vais m'y mettre, je vais utiliser ce petit classeur-ci pour faire des défis, mais pour ça, il faut que j'en imprime et que je m'en fasse. Donc pour le moment, le seul défi que je fais, c'est le défi des 5 €. Donc je prends, donc j'ai un défi 5 € et alors j'ai des challenges 1 €, donc les pièces de 1 € et les pièces de 2 €. Donc je vais d'abord aller mettre dans mon challenge 5 €. Donc j'ai 3 billets de 5 € que je vais aller rajouter dans mon enveloppe. Alors il faut savoir que la méthode des enveloppes budgétaires, j'ai démarré en janvier de 2023, donc l'année passée, donc ça fait un peu plus d'1 an que je me suis lancée. Et donc voilà, j'ai pas encore utilisé la somme de mon challenge 5 €. Donc ça s'additionne. J'ai pas encore décidé vers quoi j'allais mettre cet argent. Mais donc voilà, donc c'était février. Épargne plus 15 et donc 205 € dans le défi. Alors, on va s'occuper des pièces également. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 2 €. Donc, 10 € qui vont dans le challenge des pièces de 2. Donc, plus 10 €. Donc, ce qui me fait un total de 66 € en pièces de 2. Alors, comme vous voyez, en janvier, j'avais 0 monnaie et 0 billet de 5 € à mettre dans les challenges.
Et pour ce mois de février, j'ai pas mal de pièces, pas mal de choses. Donc même chose en pièces de 1 euro. 3, 4 et 5 euros de rajouter dans les défis. Excusez-moi. Donc plus 5. Alors n'hésitez pas à me dire si vous faites différemment. Je sais que que dans le monde des enveloppes budgétaires, il y a quand même pas mal de personnes qui font les défis. Moi, pendant 1 an, j'ai décidé de... Pourquoi je le mets à l'anglaise? C'est pas grave. Donc, depuis 1 an, j'ai décidé de ne pas faire de défis. Je fonctionne assez différemment de pas mal de budgéteuses. Donc, en fait, en réalité... Hop. Ça devient difficile de le fermer. Il y a tellement de pièces. Donc en réalité, je ne fonctionne pas avec les défis. Et donc j'ai mon petit classeur ici avec mes budgets au mois. Donc je ne fonctionne pas la semaine, je fonctionne au mois avec donc mon enveloppe course, mon enveloppe sortie qui est vide pour ce mois-ci. J'ai une enveloppe plaisir. Donc il reste des sous dedans. Ce que je fais, c'est que je laisse... les sous dedans, donc j'ai pas tendance à les transférer, j'aime bien, en fait il y a des mois où je me fais plus plaisir que d'autres et donc pour l'enveloppe sortie, pour l'enveloppe plaisir et pour l'enveloppe santé, en fait je laisse, donc si à la fin du mois il reste des sous dedans, je le laisse parce que ben voilà, certains mois j'ai plus de dépenses que d'autres et donc je laisse l'enveloppe grossir petit à petit. Par contre si elle est vide, ben elle est vide et je ne rajoute pas de sous dedans évidemment. Donc c'est tout pour ce petit classeur là et l'argent qui reste ici, donc cette monnaie-ci, je vais aller la rajouter dans mon pot de monnaie. Alors c'est la première fois que je me filme, alors je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Alors en monnaie il reste pas grand chose, il reste 30 cents, donc en février, dépôt plus 0,30 et donc on a 21 euros et 8 centimes pour le moment dans ma monnaie. À savoir que comme vous l'avez vu, toutes les pièces de 1 et les pièces de 2 ne vont pas là-dedans, donc c'est vraiment toutes les autres pièces de monnaie. Voilà, je vais mettre ça de côté. Et maintenant l'argent qui reste ici, je vais aller le mettre dans mes enveloppes épargne. Donc tout d'abord, je vais mettre dans mon épargne, donc j'ai une épargne course. Donc quand je fais des courses exceptionnelles, c'est-à-dire par exemple, donc je suis belge, quand je vais faire des grosses courses en France, quand je vais acheter, parce que j'invite des amis à la maison, voilà, des courses un peu plus exceptionnelles avec plus de boissons, de l'alcool ou ce genre de choses. C'est en général les courses qui vont coûter plus cher et donc à ce moment-là, ce budget-là, je ne vais pas le prendre dans mon budget course au mois, mais dans mon épargne course. Donc ici, je vais rajouter 100 euros, donc pas l'entièreté, mais donc 100 euros. Alors, épargne. Comme ça, j'ai en place... en réserve 190 euros. Oui, alors je suis belge, donc 190, 190 pour les Français. Pour mon épargne course, de cette manière, quand j'ai des courses un peu plus spéciales à faire, j'ai des sous qui sont mis juste pour ça. Alors, pour le reste, donc il me reste 90, donc 90 euros à placer. Je vais les mettre dans mes... En fait, non. Vous savez quoi, je vais les mettre dans une enveloppe qui sera pour les futurs défis. Donc ici j'ai un classeur qui est encore vide, donc je vais les mettre là et dès que j'ai trouvé des défis sympas que j'ai envie de faire, je vais venir vous refaire une vidéo et mettre cet argent là, donc les défis donc du mois de février avec le reste comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Ça me paraît pas mal, comme ça je vais pouvoir vous faire une petite vidéo défi. Donc ici dans la semaine je vais regarder quel défi pourrait m'intéresser et vous refaire une vidéo pour pouvoir placer ici les sous qui me restent, donc les 90 euros, donc les 90 euros du mois de février que j'aurai encore à placer dans les défis.
Voilà, donc je suis désolée, ça a probablement été un petit peu brouillon. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que je peux faire pour améliorer ma manière de budgéter. Voilà, j'avais envie de commencer à partager avec vous pour être plus consistante dans mon système des enveloppes. Je pense que là, j'ai quand même fait des belles économies sur le mois de février, donc je suis vraiment fière de moi. Et donc, j'avais envie de commencer à partager ça avec vous. Donc voilà, je vais vous faire juste après une vidéo pour faire mon budget pour le mois de mars. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Surtout, donnez-moi des bons conseils si vous voulez échanger avec moi. Je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire, de vous répondre. Et pour pouvoir, ensemble, avoir voilà, plus de sous de côté, réussir à mieux gérer notre argent. Et voilà, je voulais tous vous remercier et je vous souhaite une excellente journée. Salut, salut!